Alors, c'est Gilbert, j'ai toujours 72 ans, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et je continue donc avec cette deuxième partie du tutoriel pour débutants sur l'A320 Neo A32NX pour de Fly-by-Wire pour donc Microsoft Flight Simulator. Très bien, alors on avait fini la première partie et voici donc la deuxième partie. Donc pendant que ça charge, on va commencer à ouvrir une fenêtre Google pour aller sur SimBrief. Alors SimBrief, vous savez ce que c'est. C'est un programme gratuit qui appartient depuis un mois d'ailleurs à Navigraph. Navigraph l'a acheté il y a juste un mois à peu près. Et ce programme permet de programmer des plans de vol. Voilà. Alors, quand on est là, première chose à faire, cliquez sur Login. Voyez. Ici, il faut renseigner son username. Moi, c'est GILPA2TAYK. Voilà. Ici, vous avez un password qui est le vôtre, hein, donc je ne le montre pas, bien sûr. Et je peux demander qu'on me garde logué, hein, donc je vais le demander. Et puis, je clique sur Login. Voilà, donc on attend un petit peu et vous voyez maintenant, je suis logué en tant que Gilbert Paul. Voilà. Donc ça, c'est la première chose très importante à faire, elle est faite. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'aller sur My Flight Plan. Alors, je vais agrandir là, pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais aller dans Dispatch, My Flight Plan. Voilà. Et voilà ce qui s'ouvre. Donc là, on a des plans de vol, celui que j'ai fait avant. On va le recommencer. Donc, on va faire un New Flight. Donc, on clique sur New Flight, qui veut dire nouveau vol. Voilà. Ça remet tout ça à 0. Voilà. Et donc ici, on a des options pour tout à l'heure, mais on va remplir toutes ces cases-là. Voilà. Alors, il y a une première chose sur laquelle je vais insister un petit peu. Vous savez qu'une fois qu'on aura fini notre plan de vol, on pourra l'éditer. Donc, on pourra le lire d'une certaine manière. Et il y a plusieurs manières de le lire. La manière d'origine sur SimBrief, c'est Lido. Hein, voilà. Donc, vous l'auriez en Lido. Mais on peut choisir des manières de le lire qui soient plus agréables pour chacun. Moi, la manière que j'aime bien, c'est Easy. C'est en fait EasyJet, hein, c'est l'édition, c'est la manière d'éditer le plan de vol par EasyJet. Et puis en unité, plutôt qu'en livre, hein, je me suis mis en kilos. Donc voilà. Là, je me suis mis avec, avec un fuel complémentaire de 5% ou 15 minutes. Voilà, ça c'est automatique. Et puis une réserve de fuel de 15 minutes. Voilà. OK. Ça, c'est ce qu'il y aura automatiquement. Et puis ici, j'ai choisi que tout soit bien rempli automatiquement et que je puisse tout lire. Voilà. Donc après, quand vous avez fait ça, si vous avez choisi, après vous faites Save Default et ça vous sauvegarde ce que vous avez décidé. Bon, comme ça, la prochaine fois, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Hein. Voilà. Bon, ensuite... Donc ici, on vous demande la compagnie. Donc la compagnie, c'est Lufthansa, dont le code, c'est LFH. Voilà. Lima Foxtrot Hotel. Le numéro de vol, bon, si vous avez un numéro de vol qui vous plaît particulièrement, vous pouvez le mettre. Moi, je mets en général celui du jour. On est le 10 juin 2021, donc ici, je vais mettre 10 06, pardon. Voilà, 10 juin, 10 06. Bon, c'est une manière comme une autre de trouver un numéro de vol. Hein, voilà, très bien. Ensuite, le départ, c'est donc Lima. Non, pardon. Echo, Delta, Delta, Foxtrot. Voilà. Voilà, ça c'est le code OACI de Francfort. Hein. Et puis ici, Lima, Foxtrot, Lima, Lima, qui est le code OACI de Lyon, Saint-Exupéry. Bon, pour les passagers, cet aéroport s'appelle FRA. Hein, sur votre valise, il y a marqué FRA quand vous passez par là. Et sinon, si c'est votre destination, hein, quand sur votre valise, il y a marqué LYS là, si c'est votre destination. Hein, c'est LIS. Voilà. Donc c'est le nom de ces aéroports. Le code OACI ou le code pour les passagers, je ne me rappelle plus exactement
comment ça s'appelle. Bon, il faut choisir un aéroport alternatif. Là, on nous donne Marseille. Moi, je vais choisir Genève-Cointrin en Suisse. Donc, c'est Lima, Sierra, Golf, Golf. Voilà. Parce que c'est plus près. Voilà. Bon. Ici, vous n'avez pas besoin de changer. Là, je ne vais rien changer. On a la date. Bon, l'heure de départ, on peut la régler si on veut. Hein. Bon. Si on veut bon, ça, c'est l'heure Zoulou. Hein. Bon, je peux la mettre à 7h30, par exemple. Parce que je crois que ce vol que je prends d'habitude pour revenir de Thaïlande, là, entre Francfort et Lyon, je crois qu'il part vers 9h30. Hein. Donc, ça fait, comme on a 2 heures de décalage à Lyon, ça fait 9h30. À Francfort, ça fait 9h30, 7h30. Zoulou. Alors, airframe, c'est très important, ça. Airframe, c'est le choix de votre avion. Donc, on va choisir, bien sûr, un A320neo. Nous, l'A320 Neo qu'on a, c'est un A320 Neo qui s'appelle A32NX de Fly-by-Wire, hein, pour le jeu, et qui a des caractéristiques de moteur qui sont des LEAP avec, avec je ne sais plus quoi à côté comme lettre. Je crois que c'est A10 ou quelque chose comme ça. Donc, ici, ce qu'on appelle airframe dans SimBrief, c'est quelque chose qui a été édité ici, vous voyez. Voilà, on peut éditer un nouvel airframe. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Vous choisissez un avion de base, qui est par exemple l'A20N, puisque l'A320 Neo, le code OACI de l'A320 Neo, c'est pas A320, c'est A320N. Alors vous pouvez choisir celui-là, par exemple. Et puis, ensuite, en cliquant sur Proceed, et bien après, vous pouvez remplir tout ça à votre guise. Bon, vous voyez, le moteur, c'est LEAP 1A26. Voilà. Bon, alors, bien sûr, tout ça, on peut le remplir, mais Fly-by-Wire, donc nous, on va fermer ça, puisqu'on n'en a pas besoin. Hein. Nous, on va retourner sur notre plan de vol. Fly-by-Wire a déjà créé cet airframe, donc si vous le voulez, je vous le passerai, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez le trouver sur peut-être ailleurs sur Internet, mais enfin bon, je vous le donnerai. Je pourrais vous le transmettre, il n'y a pas de problème, qui s'appelle A20N, A320 Neo, Fly-by-Wire, voilà, FBW. Donc je vais choisir celui-là, ok? Très bien, puisque c'est exactement les caractéristiques de l'avion qu'on va utiliser. Donc voilà, j'ai choisi cet airframe. Ensuite, donc le numéro, le code OACI, comme je vous l'ai dit, pour cet avion officiel international, c'est A20N pour la 320 Neo, donc c'est bon. Et ici, on a notre call sign, c'est l'ATC call sign, c'est-à-dire que c'est comme ça, de cette manière, Lima Foxtrot Hotel 1006, dont les contrôleurs nous appelleront. Il y a un fuel factor ici, qu'on peut changer. Le fuel factor, c'est en fonction de la vétusté de votre avion ou des caractéristiques qu'il a particulièrement pour cet avion-là. Il y a des avions, vous savez que toutes les voitures sont différentes, les avions c'est pareil, il y a des petites nuances. Il y a des voitures qui consomment un tout petit peu plus que d'autres et un petit peu moins alors qu'elles ont le même âge et qu'elles ont été conduites à peu près pareil. Mais donc ça, le pilote, il connaît son avion et il peut choisir, soit si son avion consomme un peu plus, de choisir dans les P, donc comme plus, une consommation un peu plus 10%, 20%, 50%, enfin bref, plus forte ou moins forte. En principe, avec les avions de Flight Simulator, les avions sont tout neufs, on pourrait dire qu'il consommera moins. Donc vous pouvez choisir ça. C'est uniquement une manière de rendre les choses plus réelles. Bon, moi je vais dire que mon avion, il ne consomme pas beaucoup, donc moins 20%. Allez hop. Voilà. Enfin, il faut quand même que ça corresponde un peu à quelque chose, parce qu'il faut que vous arriviez au bout de votre vol, hein, quand même. Sans manquer de carburant avant la fin du vol. Hein. Bon, d'accord. OK. Mais de toute façon, vous allez voir après que je rajoute un peu de carburant. Donc, voilà. Donc ici, tout va bien. Il n'y a rien d'autre. Ah si. Ici, vous avez le cost index. Le cost index, c'est un chiffre qui est décidé. Alors, c'est une variable qui est choisie par chaque compagnie. Donc là, Lufthansa, je ne sais pas, pour un vol comme celui-là. Je sais que sur un vol de ce genre-là, avec un A320 Neo, chez Air France, par exemple, c'est 30. Bon, ça veut dire que c'est le coût. C'est un coût, en fait. C'est un coût de ce genre, pour ce vol avec cet avion-là.
Voilà. Et sur cette ligne, en fonction du fait que vous faites un aller-retour, etc. avec l'avion. Bref, on peut choisir 15 comme ça, hop, terminé. On saura que nous, on a mis 15. Voilà. Ça pourra nous permettre ensuite de voir ce que c'est bien notre plan de vol qui est dans le MCDU, c'est-à-dire dans l'ordinateur de vol. Ensuite, on passe à la suite ici. Donc, c'est là où c'est le choix des pistes. Vous voyez qu'ici, on nous donne la 7R. En général, ici, c'est assez juste. Je vous le dis, avec SimBrief, ces renseignements, donc bien sûr, quand vous choisissez vos aéroports, SimBrief automatiquement regarde le METAR et vous indique des pistes qui sont sans doute en service en fonction des directions de vent qu'a donné le METAR. Donc là, c'est assez fiable. Moi, ce que je vous conseille, quand vous faites un vol, alors soit vous voulez suivre les indications du jeu, soit vous voulez suivre vos propres indications pour que ça soit plus proche de la réalité d'une certaine manière. Donc, effectivement, ici, je pense que ça serait, comme vous l'avez dit, plutôt la 7R qui sera en service. Enfin, une piste 7 en tout cas. Hein. Bon. Alors, on peut laisser la 7R et la 35L à l'arrivée. Ça ne serait pas, quand on regarde le METAR à Lyon, le METAR, bon, il n'a pas changé. On peut le rafraîchir, on ne sait jamais si ça avait changé. Mais vous voyez, c'est toujours variable. Donc, on nous donne cette piste, c'est sans doute que cette piste, c'est la plus probable. Voilà. Très bien. Donc, on peut laisser ça comme ça. Mais si on voulait partir de la 25C, par exemple, comme on nous a dit dans le jeu, on peut mettre 25C. Alors, je vais le mettre. Hein, je vais mettre 25C, puisque le jeu nous a dit 25C. Ce qui, vous voyez, a changé la route, là. Hein. Voilà. Parce que la route, elle s'inscrit ici automatiquement. Vous avez un choix de route qui sont possibles avec ces pistes et avec, bien sûr, ce départ et cette arrivée. Très bien. Ici, donc on a mis la piste de départ, la piste d'arrivée. La piste d'arrivée, elle peut changer puisque, bien sûr, il faudra du temps pour arriver jusqu'à Lyon. Hein. Donc, le vent peut changer. À ce moment-là, les ATC peuvent nous donner une nouvelle piste. Hein. Bon, c'est normal. Mais enfin, on prévoit celle-ci. Ici, l'extra fuel, moi, je mets toujours un peu de... C'est la ceinture et les bretelles, puisque c'est pour avoir un petit peu de carburant en plus au cas où il m'en manquerait. Bon, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Moi, je vais prendre ici, comme c'est juste à côté, 15 minutes de fuel, d'extra fuel, voilà. Alors, on peut choisir soit en kilos, soit en minutes. Là, j'ai mis en minutes. Bon, l'altitude. L'altitude, bon, entre ces deux villes. Bon, donc, si on choisit la règle semi-circulaire, hein, qui est en fonction donc, dans l'aéronautique, on sait que quand on vole d'est en ouest, c'est plutôt le plus souvent, il faudrait vérifier, mais le plus souvent c'est les chiffres pairs pour les niveaux de vol et impair si on venait de l'ouest en est. Donc ici, on va choisir un chiffre pair. On va mettre, mettons, 260, hein, le niveau 260. Mais ici, il faut l'écrire en pied. Hein, donc on met 260, c'est-à-dire 26 000. Hein, 26 000 pieds, ce qui correspond à un niveau de vol de 260. Très bien. Pour le nombre de passagers, on va dire que notre avion peut en contenir 180. On va dire qu'il y en avait ce jour-là 178. Voilà, bon, bien sûr, c'est important pour le poids. Hein. Si on veut mettre un peu de fret, oui, si on veut trimballer un peu de fret, on peut mettre, mettons qu'il y a 1,4 tonne de fret. Hein. C'est-à-dire que les passagers ou d'autres personnes ont voulu emporter un peu de chargement en plus. Il y avait un peu de place dans la soute, donc on a chargé 1,4 tonne en plus. Voilà. Donc c'est des bagages supplémentaires en fait ça. Voilà. Et ici, alors notez-le ça, tiens, parce que ça c'est notre Pilot ID qui nous est donné. Vous avez vu tout à l'heure que mon nom d'utilisateur, mon username, hein, mon nom d'utilisateur sur SimBrief, c'est GILPA2TAYA, Gilles Pataya. Bon, eh bien, vous avez un Pilot ID qui correspond à votre username qui est écrit ici. Ça, c'est votre username. Hein. Il vous est particulier. Il n'y a personne d'autre qui l'a sur SimBrief, celui-là. Donc, vous pouvez vous le noter parce que vous pourrez le renseigner dans votre MCDU quand on voudra rentrer le plan de vol grâce à SimBrief. Hein, d'accord. Donc,
Donc notez-le si vous voulez. Voilà. Je vous le rappellerai au moment où il sera à rentrer. Et puis ici, on a donc la route qui a été, qui nous est indiquée. La route donc, qui tient compte du fait qu'on part de Francfort, qu'on arrive à Lyon-Saint-Exupéry et qu'on part sur la piste 25C et qu'on arrive sur la piste 35L. Donc cette route, c'est celle qui est faite pour ça. On a dans cette route, automatiquement, ici en principe, une CID, c'est-à-dire un itinéraire de départ qui ira jusqu'à notre premier point qui s'appelle Anneki. Voilà. Ensuite, les points, ce sont Herbie, Holben et Milpa. Et entre chaque point, on a des routes. Vous voyez, Y163 sont Y164 et UN 869, ce sont des routes sur lesquelles il y a des points. Mais c'est pour résumer, si vous voulez, les points où va passer l'avion. On prend des routes, qui sont des routes déjà, enfin, qui sont des routes normales, qui sont données sur les cartes. Donc, ce sont des routes à haute altitude. Voilà. Très bien. Donc, sur les cartes, on doit bien choisir les cartes à haute altitude. Voilà. Bon, ici, vous voyez qu'on a donc plusieurs possibilités de route. Celle qu'on a là, c'est la première. Celle-là, là. Vous voyez. Alors, on me dit que Anneki 2D est invalide. Bon, pour ça. Alors, pour ce fixe, alors on va faire fixe. Yes. Voilà. Donc maintenant c'est bon, j'ai fixé. Donc... Alors bien sûr on a un ERAC là. Ce qui fait qu'on avait quelque chose de faux ici, c'est que vous voyez, ici notre ERAC c'est le 2105 qui est celui qui est utilisé en ce moment par l'aéronautique internationale. C'est cet ERAC. Donc les ERAC c'est justement des plans de route qui varient en général tous les mois, qui sont mis à jour tous les mois, en fonction de plein de choses que je ne connais pas. Ces ERAC, vous ne l'aurez peut-être pas. Vous aurez peut-être ici quelque chose en rouge qui sera peut-être 2103 et ça sera en rouge. Ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est trouver des routes qui vous aillent et qui soient compréhensibles par le jeu. Mais le mieux, bien sûr, c'est d'avoir les ERAC à jour. Moi, j'ai un ERAC à jour maintenant, alors que je ne l'avais pas avant, mais depuis 2 mois maintenant, j'ai souscrit un abonnement à Navigraph, dont je vous parlerai plus tard. Et cet abonnement à Navigraph comprend la mise à jour des ERAC. Vous voyez ? Donc ici, les options ERAC, vous choisissez l'ERAC que vous voulez. Voilà, très bien. Bon, moi, je n'ai pas besoin de ça, puisque c'est à jour. Donc, j'ai pu calculer un ERAC qui correspond bien à l'ERAC à jour. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai analysé la route. Donc, cette route, elle est bonne, là, maintenant. Ensuite... vous voyez, il y a un autre, on peut choisir un autre, il est aussi valable. Et on nous dit qu'il est valable pour Anneki 1Y, Anneki 1Y est faux. Donc pour aller à Y163, vous voyez, il faut trouver une autre... donc je vais faire fixe, yes, et ça va nous donner une nouvelle route qui sera juste. Bon, en fait, vous pouvez en choisir un, mais le mieux, c'est de choisir le premier que vous trouvez. Voilà, bon, il est très bien celui-là. Si vous en voulez un autre. Alors, qu'est-ce que ça change? On va regarder ici. Vous voyez, si je me mets sur le deuxième, là, regardez, la route, elle a changé un petit peu. Regardez, je reviens sur le premier. La route, elle change un petit peu. Mais pas beaucoup. Si je vais sur le dernier, elle change aussi un peu. Si je vais sur l'avant-dernier, elle change un peu. Bon, ça met à jour une route. Moi, vous pouvez même avoir plus de routes, là, si vous voulez. Voilà, vous en avez d'autres. Bon, très bien. Mais bon... moi, je vais prendre la première qu'on avait trouvée, là. Je vais la mettre à jour, voilà. OK. Et comme ça, elle sera bonne. C'est donc la bonne. Donc, c'est bien celle-ci. Alors, ici, on arrive à 1000 pas, et ici, on a le nom d'une star, vous voyez, qui s'appelle Milp, donc qui commence à 1000 pas, et donc qui s'appelle Milpa 5 November. Voilà, celle-là. Donc, c'est celle qu'on a choisie. Et c'est celle qu'on voit ici, sur cette carte qui est là. Donc là, ici, on a la carte. Qu'on peut agrandir, rétrécir, etc., bien sûr. Voilà. Et c'est la figuration des points qu'on a choisis pour notre star. Donc, quand on a bien regardé tout ça et qu'on est content de notre résultat, ici, comme on a mis une altitude, vous voyez, ça nous choisit. Vous auriez pu ne pas choisir d'altitude ici, si vous effacez ça.
vous voyez, vous pouvez avoir le plan, ça vous donnera automatiquement une altitude ici. Hein, voilà. Donc c'est bon. On peut choisir une altitude automatique, on verra bien celle qu'on nous donne, c'est pas très grave ça. De toute façon, l'altitude, dans notre plan de vol, on peut la changer si on veut. Hein. Vous verrez d'ailleurs. Là, quand vous mettez une altitude ici, bien sûr, ou même si c'est en auto, on vous donnera une altitude et à côté, on vous donnera une température à cette altitude. Et c'est ça qui change, la température qui change en fonction de l'altitude. Jusqu'à un certain point où l'altitude ne change plus la température. Et la température est toujours la même après, quand on continue à monter. C'est ce qu'on verra aussi au moment du plan de vol. Bon, quand on a fait ça, on peut générer le plan de vol. Generate OFP, ça veut dire générer le plan de vol. Donc on peut dire créer le plan de vol si vous voulez. Bon, là, on a rempli le plan de vol. Et là, on va le créer, on va le générer, en fait. Voilà. Donc, on clique ici, vous allez voir ce qui va se passer. Ça, c'est obligatoire à faire si vous voulez rentrer dans votre MCDU le plan de vol SimBrief. Hein, et ben, il faut absolument le générer d'abord. Voilà. Vous dites oui, parce que ça va enlever l'ancien. Donc, voilà, ils vous disent oui. OK. Très bien. Vous avez cette barre verte. Quand c'est fini à 100%, eh bien, vous avez votre plan de vol qui est généré. C'est le mot, généré. Bon, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, il est généré. Donc, vous voyez qu'ici, on a certaines indications. Qu'ici, on a toujours notre carte, bien sûr. Ici, on a notre route. On a toutes les indications, la date, le départ, etc., l'heure de départ, etc. On a même des poids, vous voyez, le zero fuel weight, le take-off weight, l'extra fuel. Bref, on a notre aéroport d'origine, de destination et l'aéroport alternatif. Et ils nous ont choisi une vitesse de croisière, une altitude de croisière au niveau 270. C'est ce que je pensais. Alors 270, vous voyez, c'est curieux parce qu'on va vers l'ouest, donc ça devrait être quelque chose de pair théoriquement ici, mais il y a peut-être des particularités sur cette route qui font que ça sera impair. Ça, je ne sais pas, ça serait à vérifier. Bon. Ça serait à vérifier, il y a moyen de le vérifier en cherchant sur... Je vous le dis, on pourrait essayer un jour sur SkyVector, vous pourriez trouver quel est le niveau de vol, quel est le type de niveau de vol que vous devez utiliser sur cette route. Bref, la plupart du temps, quand on va d'est en ouest, c'est pair. Donc là, il y a quelque chose qui est peut-être pas tout à fait normal. Il doit y avoir une particularité pour que SimBrief nous le dise comme ça. Voilà. Ensuite, on peut lire notre plan de vol. Et donc là, c'est l'édition Easy, EZY, comme je vous l'ai montré. Donc EZY, ça nous donne cette disposition-là. Si vous l'avez dans une autre édition, ça sera légèrement différent ici. Bon, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre numéro de vol, hein, c'est celui-là. Voilà. LFH 1006. Voilà. Ensuite, on a la date, bien sûr, ici. Et ici, on a donc le départ et l'arrivée, bien sûr. Donc avec, vous voyez que c'est plus 2 par rapport à Zulu. Plus 2 ici aussi, par rapport à Zulu. Hein. Voilà, des deux côtés. Et puis ici, on a notre type d'avion avec le moteur. Donc on voit bien que c'est cet avion-là, A320 Neo. Là, son code OACI international, A20N. Et la performance qu'on lui a donnée, c'est-à-dire que notre avion, il consomme moins 20 par rapport, moins 20% par rapport à la normale, à la norme. Voilà. Bon. C'est ce qu'on a décidé tout à l'heure, vous avez vu. Hein. On n'était pas obligé de le mettre, mais moi je l'avais mis, justement pour reconnaître bien notre plan de vol, voir que tout était bien rentré. Donc ici, ça a calculé automatiquement des tas de poids et de... Bon. Ici, on a la charge utile, le payload, voilà, tout ce qu'on rentre dans l'avion, c'est-à-dire les passagers, les bagages et tout ça, ça fait 19 tonnes 912. Hein. Le zero fuel weight, c'est-à-dire que le poids de l'avion quand il n'y a pas de carburant dedans, donc c'est ça, donc c'est important aussi parce qu'il va falloir s'en servir de ça. Bon, on a le take-off weight, le landing weight, donc il y a différents, puisque bien sûr, take-off weight, c'est le poids de l'avion avec le carburant, mais sans le carburant dépensé par le taxi. Hein. Et ici,
le carburant utilisé pendant le taxi, le poids hein, en kilos. Et ici, on a le landing weight, c'est-à-dire le poids de l'avion sans le carburant qu'on aura consommé au moment de l'atterrissage. Voilà, très bien. Bon. Ensuite, ici, ça c'est quelque chose qui est particulier à EasyJet, hein, donc ça, pas besoin de sens. Voilà. Par contre, ici, on a notre aéroport alternatif qui est bien Cointrin, hein, à Genève. Et puis, on a notre numéro de vol à nouveau, notre Costadex qu'on avait rempli, qu'on avait demandé à 15, donc il est là. Notre altitude de croisière, donc niveau 270, et ici, la température en ce moment à ce niveau de croisière, moins 35. Donc, cette température dépend de ça, on est d'accord. La tropopause, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'altitude à laquelle, donc là c'est au niveau 396 si vous voulez, il n'y aura plus de... la température ici ne variera plus. Donc c'est la tropopause, c'est ça. Le zéro fuel weight, eh c'est la même chose qu'ici, hein, c'est-à-dire que c'est le poids de l'avion sans le carburant, qui est ici indiqué en tonnes, puisqu'on en aura besoin en tonnes pour le rentrer dans le MCDU. Et ici, on a le trip wind. Je vous expliquerai encore tout à l'heure. La seule chose que je vais vous dire ici, trip wind, ça veut dire T au début. Ça veut dire que c'est un vent, les vents dominants vont, pendant notre vol vont venir sur la tête de l'avion. Pardon, c'est l'inverse. Sur la queue de l'avion, tel. Hein. T, ça veut dire tel, donc queue de l'avion. Donc ça veut dire qu'on va être poussé, beaucoup même pendant ce voyage, par les vents dominants. Hein. Donc voilà, ça nous indique ça. Si ça avait été le contraire, si les vents étaient venus contre l'avion, donc ils nous auraient ralenti à ce moment-là, ça aurait été H, puisque H, ça veut dire aide, et donc aide, ça veut dire que le vent souffle sur la tête de l'avion, donc il vient contre l'avion. Voilà. Bon, je vous expliquerai une deuxième fois ça, tout à l'heure, quand on rentrera dans le MCDU. Enfin, peut-être pas tout à l'heure, mais une autre fois. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la route, donc qu'on a déjà vue, hein, qui est reprise, avec la piste de départ et la piste d'arrivée, qu'on a choisie. Donc là, ça pourra varier éventuellement. Ensuite, ici, on a les consommations au taxi, en vol, etc., avec le temps. Voilà. Donc ici, il prévoit environ 20 minutes de taxi, 55 minutes de vol, 15 minutes d'attente, hein, au cas où. Voilà. 670 kg et 17 minutes pour aller jusqu'à l'aéroport de Genève, au cas où on serait obligé d'y aller. Et puis voilà, bon, le poids, voilà, des choses qu'on a choisies en plus. Ça, c'est ce que j'ai choisi en plus, 15 minutes de plus, hein, c'est les bretelles, si vous voulez, en plus de la ceinture. Voilà, très bien. Ok, donc ça nous donne un total. Il y a l'extra tanker, c'est-à-dire ce qui reste toujours dans la soute de l'avion, c'est 519. Et puis, ici, le plus important, notre bloc fuel. Ça, c'est le bloc fuel qui s'appelle ici PLN bloc, plein bloc. Donc le plein de l'avion au départ, c'est le poids de carburant qu'on doit avoir exactement quand on va faire remplir l'avion, quand on est à la porte. Hein. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on doit avoir dans l'avion, ni plus ni moins. On est d'accord. Voilà. Ce qui donne un temps de vol total de 1h58. Voilà. Bon, ce poids est très important. Donc il c'est 4 tonnes 252 ou 4252 kilos. Voilà. Bon, après, on a tout notre vol qui est énuméré ici, mais après, tout ça, ça va rentrer automatiquement dans le MCDU, c'est-à-dire dans l'ordinateur de bord de l'avion. Bon, on a préparé notre plan de vol, donc il est, oui, on l'a bien dans la bonne... Alors, ce qu'on peut faire aussi, quand on est là, c'est imprimer le PDF de la même manière qu'ici, pour l'avoir à côté, si on préfère, bon, directement, sans avoir le reste. Donc, on peut l'imprimer, on va le faire, print, et vous voyez... Ici, ça m'imprime le plan de vol. C'est un peu plus lisible, c'est un peu plus clair. Voilà. Ça évite de passer par la carte de SimBrief. Là, on l'a directement. Voilà. Mais c'est ce qu'on vient de voir. Donc, hein.
Voilà, donc ça c'est bon. On va donc, maintenant que SimBrief c'est fait, hein, on va regarder comment ce plan de vol, on peut le voir sur les cartes. Alors pour les cartes, pour trouver les cartes d'un aéroport, si vous n'avez pas Navigraph, je vous montre comment on fait. Donc vous mettez le code OASI de l'aéroport qui est donc Echo Delta Delta Foxtrot. Et vous mettez après METAR, M-E-T-A-R. OK, voilà. Et vous faites une recherche. Et ici, vous voyez, vous avez... pas METAR, oh là là, excusez-moi. Non, on recommence. Charts. METAR, c'est pour le METAR, bien sûr. Charts, c'est pour les cartes. Voilà. Donc on fait une recherche des cartes pour l'aéroport EDDF, là, vous voyez. Bon, donc on la charge. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Bon, très bien. Ensuite, vous voyez qu'ici, ça donne des résultats. Alors, en général, UV Airlines, c'est pas trop mal. Donc vous pouvez aller voir. Et vous faites, ou Jeep, UO aussi, quelquefois, il y a des trucs bien là. Bon. Donc moi, je vais regarder déjà là ce que ça donne. Et vous allez voir qu'on a certaines cartes pour l'aéroport. Peut-être pas toutes, mais qu'on a des résultats. Donc on descend, et vous voyez qu'on a des cartes. Alors nous, par exemple, on cherche la carte pour la... Ça, c'est les cartes de SID, hein, ou de Star, il faudra voir. Hein. Je ne sais pas exactement, il faut lire ici. Hein. Ça, ce sera plutôt des Stars, d'ailleurs. Voilà. Hein. Voilà. Donc ici, on a des cartes de Star. Et puis, on cherche les cartes qui nous intéressent. Alors, celles qui nous intéresseraient, bien sûr, c'est les cartes de SID, de départ. Hein. Donc ici, on en a des cartes de départ. Donc, on peut chercher une carte qui correspond à une piste particulière. Vous voyez, c'est une SID, hein, c'est marqué là, SID. Donc, c'est les SID pour Francfort. Donc, on va partir de la... Apparemment, ça serait SID pour la 07, hein, vous voyez. Donc, on peut essayer de trouver une SID pour... On a dit qu'on prenait la 25C pour décoller, théoriquement. Donc, on cherche une SID où il y a la 25C. Là, c'est la 25L ou la 18. Et puis là, c'est... On va regarder. On dirait que c'est la 25C, ça. J'arrive pas bien à voir. Non, c'est pour la 7L encore. Non, excusez-moi, c'est pour la 7L. Et ici, c'est pour la... C'est encore pour une 7. 7E, 7L, 7R, c'est les départs. Voilà. 25. Ah, voilà, 25. Ici, vous avez 25L et 25R. Et nous, la 25C, on doit peut-être la trouver, hein, si on va plus loin. En fait, ce qu'il faut regarder, nous, c'est plutôt notre, ce qu'on avait choisi, hein, comme, vous voyez, ici, c'est ANEC 9F. Alors, il faudra trouver la piste ANEC 9F. Mais c'est pas sûr qu'on la trouve, hein, parce que, bien, on va voir, hein, si on la trouve. Donc, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de ANEC, là. Bon, bref, vous voyez que c'est pas très très simple à trouver. C'est pour ça que moi, je me suis abonné à un Navigraph, c'est parce que ça, forcément, c'est beaucoup plus simple. Hein. Mais vous voyez, surtout sur des aéroports où il y a beaucoup de pistes comme ça, et donc beaucoup de SID. Vous voyez, c'est tout des SID, ça. Hein. Donc il faut chercher ANEC, mais je ne sais pas où on va la trouver. Alors peut-être que c'était dans l'ordre alphabétique. Hein. J'aurais dû regarder plus en haut ANEC, si on la trouve ici. On regarde bien, c'est les SID. Hein. SID encore, SID. Bibos, donc ça doit être avant ANEC. Bibos. ANEC, voilà. Et ben voilà, donc on y est. Donc c'est cette carte hein, pour nous. Mais ANEC, non, c'est pas ANEC, c'est pas encore celle qu'on voudrait là. Si, parce que 25C, oui, c'est ANEC, voilà. La 25C, elle est là, donc c'est bien. ANEC 5 Foxtrot, vous voyez. Donc, ANECI 5 Foxtrot, ANEC 5F, c'est bien ça. Hein. C'est celle qu'on a. Ou attendez, je revérifie quand même. Pas trouver. ANEC, oui, 9F. Bon, on va regarder. Donc ça, c'est la 5. Il faudra trouver la 9. ANEC 9. Eh ben, je la trouve pas.
Vous voyez, comme quoi, c'est pas si facile que ça. Hein. Donc là, on n'y a pas, parce que bien sûr, les cartes ne sont pas forcément à jour sur des sites comme ça. Hein. Donc vous n'avez peut-être pas toutes les cartes. Voilà. Là, on a les pistes d'approche. Bon, il y a quand même des choses intéressantes, mais c'est pas complet. Voilà. Là, on n'a pas Annex 9F, parce qu'Annex 9M, ça fait partie de l'ERAC, justement, qui ont été changés. Donc il y a des choses qui changent. Hein. Et les cartes changent à chaque fois, bien sûr. Voilà. Donc la Annex 9F, on ne l'a pas. On peut se servir de l'Annex 5G qui ne doit pas être très différente, hein, mais on ne sait jamais. Voilà. Bon, donc je vous ai montré ça. J'ai passé pas mal de temps là-dessus pour vous montrer qu'on peut chercher les cartes, mais que la meilleure solution, c'est quand même d'avoir le logiciel qui est là, hein, que vous voyez ici, Navigraph Charts, en bas, voilà, ici. Donc je vais l'ouvrir. On peut l'ouvrir directement dans le jeu, et je vais vous montrer comment. Mais je vais déjà l'ouvrir ici, parce que quand on peut, si on a deux écrans, c'est plus pratique de s'en servir en ayant deux écrans, comme ça. Bon, enfin, moi j'aime mieux m'en servir comme ça. Donc là, j'ai cliqué dessus, ça va s'ouvrir. Vous allez voir ce qui va s'ouvrir. L'avantage, c'est qu'on est toujours connecté. Si vous l'avez sur votre ordinateur ici, et non pas dans le jeu, eh ben, ça se connecte automatiquement avec vos codes qui sont rentrés dans l'ordinateur. Donc vous n'avez pas besoin de remettre à chaque fois, de vous faire reconnaître à chaque fois comme dans le jeu. Je vais quand même vous montrer après dans le jeu comment on fait. Voilà. Donc là, il faut que ça charge. Hein. Ça prend un certain temps parce que bien sûr, il y a beaucoup de cartes à charger et il y a beaucoup de choses à charger. Alors voilà, ça donne ça. Je vais l'ouvrir complètement. Vous voyez que hier, j'avais déjà préparé le vol là. Donc d'ailleurs, je pense que c'est les mêmes, vous voyez qu'on partait de la 25L là. Bon, on peut changer, hein, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau vol, hein, New Flight. Et ici, vous allez dans From SimBrief, puisque vous êtes connecté à SimBrief et que vous avez fait votre plan de vol. Et vous voyez, ça vous trouve ce qui est en ce moment sur votre SimBrief, le plan de vol que vous venez de faire là. Donc EDF, bon, vous cliquez dessus et ça le rentre. Et vous voyez qu'ici, on a bien le 25C qui est rentré. Donc c'est bien la bonne. Et voilà, c'est bien ce qu'on avait choisi. Bon, donc là, il n'y a pas de problème. On a bien notre seed qui est déjà trouvé. Hein. La seed, c'est la Annex 9F. On peut la voir, elle est là. On regardera qu'il y a une carte qui correspond à ça. Et par contre, il faudra chercher ici avec la carte, donc la star, elle est là. Hein, on va la regarder ici. On va descendre. La star sur Saint-Exupéry. Hein. Donc, la star, c'est MILP 5N, MILPA 5N, MILPA, vous voyez, 5N. Alors, on dit MILPA 5 November. Hein, voilà. C'est comme ça que ça se prononce. Et que ça s'écrit, d'ailleurs. Donc, MILPA, on y est, mais vous voyez qu'ici, il faut qu'on choisisse. Parce qu'on a plusieurs moyens d'atterrir sur la piste qu'on aura choisie sur la piste 35N. Donc, il faut choisir une approche. Donc ici, c'est vachement pratique parce que vous avez vu comme c'est compliqué tout à l'heure pour choisir déjà une star. Alors, la star, pour la voir ici, c'est très simple. Hein. On n'a pas besoin de ou l'acide. Hein, vous voyez, on va regarder l'acide. Tiens, l'acide, c'est ça. Vous ouvrez. Ici, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous cliquez dessus et vous allez voir que la carte de l'acide va se mettre ici tout de suite. Et vous voyez, j'ai la bonne seed instantanément. Alors que dans l'autre cas, il fallait chercher et on ne l'avait pas trouvé cette carte. Hein. Vous voyez, Annecy 9F, c'est bien celle-là. Hein. Donc il y a des choses un peu spéciales ici qui sont marquées. Hein. Donc la maximum de vitesse, en dessous de 100, c'est bien ça, c'est comme toujours. Hein. Mais il y a quand même des vitesses spécifiques qui sont données ici. Si vous n'avez pas cette carte, vous ne pouvez pas les connaître. Très bien. Bon, ça c'est pour l'acide. On va fermer l'acide là. Et on va regarder la star, c'est la même chose. Donc la star, c'est ça. Hein. Donc on va la demander. Voilà, elle va s'afficher, s'incruster là. Voilà, on peut l'agrandir. Donc 1000 pas, vous voyez, c'est bien ça. On arrive par 1000 pas. Et là, on a toutes les informations dont on a besoin. Bon, on regardera ça plus en détail tout à l'heure. Mais, donc, on voit qu'on a une star qui nous fait passer par Riptu. Hein. Cudup, Amken, Riptu. Et à Riptu, il va falloir qu'on choisisse une approche. Donc, pour choisir une approche, eh bien, il faut chercher une carte d'approche. Et il faut choisir une approche possible.
Donc les approches possibles, on les a toutes là pour la piste 35L qu'on a choisie, vous voyez. Alors, on cherche piste 35L ici. Donc on a ILS, 35L RIPTU. On a VOR-DME, Renouet 35L RIPTU. Et RNAV, Renouet 35L RIPTU. Donc, et on a même ILS. Non, voilà. Pour la 35L, on a ces trois possibilités. Là. Il faut qu'on en choisisse une. La plus logique, je vous le dis tout de suite, c'est ILS, hein, puisque c'est la plus sûre. C'est une approche de précision, donc c'est la plus sûre. Donc on va la choisir en principe, puisqu'elle existe. Si elle n'était pas possible, on pourrait choisir, pour des raisons X ou Y, on pourrait choisir une autre approche. Voilà. Mais nous, on va choisir celle-ci, donc, voilà. Et vous voyez qu'elle s'est inscrite ici. Voilà le trajet qu'on va faire. C'est ce trajet-là. Alors, on l'a sur cette carte, là, ça s'est dessiné sur cette carte, mais vous voyez qu'ici, ça nous a rajouté ici ça, hein, et que ça, si on clique dessus, ça nous permet d'afficher la carte de l'approche. Et là, voilà la carte de l'approche. Alors celle-là, elle est extrêmement importante pour l'atterrissage. Hein. Donc il y a tout ce qu'on veut, hein, toutes les caractéristiques de l'atterrissage. Alors il y a l'altitude de transition qui est importante, bien sûr, ici. Il y a, on regarde bien quand même que c'est bien pour l'ILS 35L, hein, donc c'est ça, à Lyon, hein, c'est bien ça, LIS. On a ici un chiffre qui est très important, puisque c'est la fréquence de l'ILS à San, vous voyez, ici. Après, on a la course de l'approche, qui est donc 354, la course, hein, c'est donc ça, cette direction-là. Quand on est à Necpu, c'est au 354 qu'on va. Voilà. On a l'élévation, on a la hauteur, l'altitude 3000 pieds, où on peut prendre le glide slope, il faut être ni au-dessus ni au-dessous. Si vous voulez trouver le glide slope, il faut être à 3000 pieds. C'est marqué là. On a, pour l'ILS, donc, l'altitude de décision, ce qu'on appelle barreau aussi, hein, donc l'altitude de décision, et l'altitude, qui n'est pas une altitude, hein, qui était une hauteur de décision, H, hein, hauteur de décision, qui est la même. Ça, c'est par rapport au niveau de la mer, si vous voulez, l'altitude par rapport au niveau de la mer, et là, c'est la hauteur par rapport à la piste, donc 200 pieds au-dessus de la piste. Nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, pour un ILS, c'est l'ADA. Hein. Bon, en principe, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Puisque là, on a un appareil au sol qui nous permet de savoir exactement à quel DA on sera quand on approchera. Hein. À condition d'être bien réglé, bien sûr, en QNH. Hein. Ça sera très important aussi. Voilà. Très bien. Donc, il faut se retenir ce chiffre-là. On peut lire pour une approche loupée, bon, si on va tout droit à 5000 pieds, etc. Voilà, donc ça nous explique. Ici, on a donc le dessin de ce qu'on va faire, hein, avec les points qu'on va passer. Bon. Vous voyez, RIPTU ici, et ensuite, on descend ici jusqu'à 3000 pieds à Necpu. Voilà. Ensuite, ici, on a le détail, c'est-à-dire qu'on arrive à 3000 pieds à Necpu, on reste à 3000 pieds jusqu'à D69, là, et ensuite, donc on met notre approche en route au moins avant, là. Hein. On se lock ici, hein. On se lock à Necpu, il faut qu'on soit locké. Et ensuite, on a notre glide slope, on prend notre glide slope ici, donc il faudra mettre approche, appuyer sur le bouton approche pour descendre ici. Hein, voilà. Très bien. Alors là, on reprend les 1014 pieds, hein, de l'ADA, très bien. Et ici, on reprend tout droit, si on loupe si on arrête notre approche, si on décide de ne pas atterrir, eh bien, il ne faut pas repartir, monter à 5000 pieds. Voilà. Avec le détail de ce qu'il faut faire quand on va faire un circuit d'attente après. Voilà. Là, on a vu à peu près tout ce qui nous intéresse particulièrement dans cette approche. Voilà. On le reverra bien sûr pendant le vol. Bon, maintenant, ce qu'on peut regarder aussi, on l'a déjà vu, hein, on peut retenir quelques chiffres au niveau de la CID. Hein. La CID, la seule chose finalement qu'on a à se souvenir, c'est que quand on part de la 25R par cette CID, Aneki 9F, voilà, eh bien, il faut
bien sûr pas dépasser 250 nœuds jusqu'à 10 000 pieds, mais ça c'est toujours pratiquement. Et ici, vous voyez qu'il faut passer au-dessus de la piste 18 qui est là. Hein. Donc en passant au-dessus de la piste 18, il faut passer à plus de 800 pieds. Hein. Donc il faut monter raide tout de suite, de manière à être au-dessus de 800 pieds quand on passe la piste là. Et ensuite, enfin, surtout ici, hein, c'est surtout pour, disons que ça serait plutôt ici pour la Aneki 9L qui est là, si vous voulez, c'est celle-là, Aneki 9L. Hein. Ça s'adresse plutôt à l'Aneki 9L où les avions peuvent déjà être en cours de route, parce que là, on passe vraiment juste au début de la piste, donc, enfin bref, il vaut mieux être plus haut puisqu'on passe au-dessus de la piste là. Bon. Et puis, une chose importante ici, sur cette partie-là, jusqu'ici, on nous dit qu'il faut être à maximum 210 nœuds de vitesse. Hein. Donc il faudra régler notre vitesse pour monter ici à pas plus de 210 nœuds, jusqu'à Reed. Voilà. Reed, voilà, c'est là. OK. Très bien. Si c'était cette approche, si c'était cette SID, la 9L, vous voyez que ça serait maximum 220. Voilà. OK. Et puis on va monter donc jusqu'à Reed là. Ensuite D8 Reed et ensuite Aneki. Aneki, vous voyez que ici on devrait être autour de 4000 pieds là. Voilà. Jusqu'à Aneki et après on peut monter plus haut. Alors pourquoi 4000 pieds? Regardez, ça c'est important. Ça c'est important, heureusement que je le regarde. Ici, vous avez marqué Aneki 9F, c'est notre SID. Donc, et il y a notre montée initiale. La clearance de notre donc celle qui est la minimum que nous donneront les ATC pour le départ, c'est-à-dire que c'est l'altitude qu'on devra marquer au minimum, celle qu'on devra marquer si on n'a rien des ATC. Hein. Si on n'a rien des ATC, si on n'a pas cette information des ATC, qui peut nous donner peut-être 10 000 ou 15 000, là. Mais bon, la clearance pour cette montée initiale, c'est 5000 pieds. On doit donc monter à 5000 pieds. Voilà. Vous voyez? Ici. 5000 pieds, ça n'a rien à voir avec l'altitude de transition. Hein. C'est par hasard que c'est la même, mais c'est la clearance pour décoller par cette SID. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qu'on va rentrer au départ comme altitude sur notre tableau de bord. Voilà. Voilà. Ça, c'est important. OK. Il y a des... Voilà. Donc ça, c'est très important sur cette... Alors, il y a deux choses importantes. Il y a la vitesse, ici, jusqu'à Reed. Et ensuite, il y a l'altitude, l'initial climb, clearance. OK. 5000. Donc, c'est deux chiffres à retenir. Très bien. Et puis, éventuellement, passer à 800 au-dessus. Hein. Ici, bon, j'ai plus l'impression que c'est pour l'autre. Nous, on va voir. Puisque la 25C, en fait, c'est celle-ci. Hein. Vous voyez? C'est pas celle-ci. Celle-ci, c'est la 25L, en principe, si je comprends bien. Bon, enfin, en tout cas, nous, on va passer là. Bon, ça, on l'a vu. Eh bien, vous avez vu les cartes. Alors, vous voyez l'intérêt. Alors, l'intérêt de Navigraph, que je vais vous continuer à vous montrer. Alors, je vais fermer ça. Je vais le fermer. Et je vais vous montrer dans l'avion comment on peut le mettre. Hein. Je le ferme pour l'instant, tout ça. Donc, je ferme ça aussi. Hein. Voilà, on n'a plus besoin. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. Et ça, à la limite, j'en ai pas besoin tout de suite, mais je pourrais en avoir besoin tout à l'heure. Donc, je le place sur mon autre... voilà. Donc, voilà notre avion ici. Hein. Donc voilà, on a fini donc notre plan de vol et on a fini nos choix au niveau de l'approche, etc. On a vu toutes nos caractéristiques. Donc on a vu nos cartes. On a décrypté les cartes et donc c'était important. Je vais arrêter ici cette première partie de tutoriel pour préparer un vol en A320 Neo, un vol avec la 32NX
version stable. Voilà, ça sera la première partie qui se terminera là. Allez, à bientôt les amis. Donc on continuera avec une deuxième partie qui sera le remplissage. Bon, déjà le Cold and Dark et le remplissage ensuite. Je vais faire deux choses. Hein. Je vais faire le Cold and Dark et une partie qui sera complètement réservée au MCDU. Comme ça, on comprendra bien tout. Voilà. Allez, à tout à l'heure, ou à plus tard en tout cas. À bientôt les amis.